Et bien voilà, je sors à l'instant même donc de ma séance de Madame Web, le tout nouveau film qui a eu les retours les plus catastrophiques que j'ai vus depuis Morbius, que je n'ai pas encore vu, que je ne compte pas voir, voilà. Et ça fait voilà plusieurs ans maintenant qu'on nous vend Madame Web comme le pire spin-off donc du CCU, donc les films comme Morbius, Venom ou encore c'était quoi le non bah c'est ça, Morbius, Venom, Venom 2 et bientôt Venom 3. Et donc Madame Web, donc qui nous raconte l'histoire donc de Cassie ou de Cassandra Webb, donc une ambulancière de Manhattan qui après un accident et suite évidemment à la génétique de sa mère qui était une chercheuse en Amazonie, donc va acquérir donc, des pouvoirs qui lui permettent de voir l'avenir. Voilà, en gros c'est ça. Et donc elle va devoir protéger des adolescents qui se retrouvent être menacés en quelque sorte par un méchant qui a eu des visions la nuit sur le fait qu'une fois qu'elles auraient des pouvoirs, ces trois adolescentes-là pourraient également le détruire. Donc détruire lui, donc sa personne et sa richesse, son empire qu'il a acquéri en ayant volé une araignée, enfin les recherches du coup de la mère de Cassie Webb. Le pitch comme ça paraît très bordélique, voilà tel que je le dis, mais parce que le film non plus ne fait pas vraiment d'efforts pour être très cohérent. Voilà, le scénario a quand même beaucoup de défauts, beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais voilà, même si le scénario est un gros problème dans la façon dont les éléments s'enchaînent, comment ils prennent forme, dans le rapport qu'ont les trois, donc Cassie et les trois adolescentes qu'elle va prendre sous son aile. Enfin, prendre sous son aile, c'est très vite dit parce qu'en fait, elle n'arrête pas de, à la fois, leur dire qu'elle est là pour elle, mais en même temps, une fois qu'elles sont réunies, en fait, c'est je les dépose là, et puis après, je fais mon parcours de mon côté. Je reviens vers elle, après je les redépose chez quelqu'un et je fais ma vie de mon côté. En fait, le film c'est ça quoi, c'est littéralement un film d'une babysitter sur une babysitter qui ne sait pas en fait gérer le sort de trois adolescentes qu'elle s'est pourtant approprié. Voilà, elle s'est approprié le sort de ces trois adolescentes, mais en même temps, elle ne sait pas quoi en faire. Et le scénario lui-même en fait a l'air de ne pas savoir quoi faire en fait de ces trois adolescentes, parce que le film ressemble plus à un teen movie qu'un film de super-héros, et que en fait la seule qui use vraiment de ses pouvoirs c'est Cassandra Webb, parce que les trois gamines qui sont censées avoir des pouvoirs en fait elles sont censées les avoir en grandissant, parce que là elles sont à un stade en fait où elles ne les ont pas encore. Donc bon, si vous voulez, déjà le film en partant de ce principe là il est déjà très bancal. Voilà, on est censé mettre en scène un groupe de super-héroïnes, mais sur ces quatre personnes là il n'y en a qu'une seule qui vient de les acquérir et qui commence tout juste à les développer, et les trois autres en fait c'est limite comme si ce film était le premier d'une série de films, sauf qu'en fait on sait très bien que le film va échouer et que Sony ne va pas remettre d'argent pour faire une suite et qu'on puisse ainsi voir ces trois adolescentes là avoir leur pouvoir. Donc le film est aussi obligé d'utiliser en fait les visions du futur de Cassie pour qu'on puisse en fait avoir un aperçu de ce que pourrait être en fait une potentielle suite de ce film où les trois adolescentes en fait manieraient et seraient en capacité de maîtriser leur pouvoir, parce que là en fait dans ce film elles ne les ont pas, mais on utilise en fait quelque chose qui n'arrivera jamais, et c'est là aussi où le film est très très frustrant. Donc ça c'est d'un point de vue scénario, voilà. Bon après au niveau du scénario il y a aussi tout ce qui va pas, comme il y a enfin concernant en fait ce quatuor là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, voilà, comme le fait que elle va, la première fois qu'elle les prend sous son aile, elle les laisse dans une forêt et elle leur dit un truc du genre je voudrais rester ici quelques heures et puis moi je vais faire mes recherches de mon côté. Et quand elle revient, évidemment, parce que c'est des adolescentes et qu'elles n'écoutent rien, elles sont allées faire leur vie de leur côté. Et ce qui fait que quand Cassie revient sur place, elle ne les trouve plus. Que c'est étonnant. Enfin voilà, le scénario en fait cherche des prétextes pour relancer l'histoire, parce que c'est un scénario qui utilise tous ces personnages comme des pions, mais sans savoir trop quoi en faire, quoi. Le film ne sait pas trop quoi faire de ce personnage, hormis de Cassie Webb, parce que c'est la seule protagoniste qui a vraiment de l'intérêt dans cette histoire, quoi. Donc voilà, d'un côté, d'un point de vue écriture, c'est très très mal fait, les choses s'enchaînent assez mal. Leurs rapports vont aussi très très rapidement, c'est-à-dire qu'au début du film, voilà, quand Cassie les prend sous son aile, tout de suite évidemment elles n'arrivent pas trop à s'entendre, il y a beaucoup de conflits, puis à la fin du film c'est comme une grande famille, voilà, la grande famille, une grande fratrie, un groupe de Spider-Girls qui seront censés former
plus tard, mais ça on ne le voit pas. Donc c'est en fait c'est là où tout est la frustration du film, et là où en fait le film ne peut pas, où le film a du mal à exister, c'est en fait son quatuor. Le film met un quatuor, mais à la fois ce quatuor, il ne sait pas l'utiliser, il ne sait pas l'exploiter, et c'est là en fait où c'est extrêmement compliqué. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Moi de mon côté, j'ai pas non plus détesté le film. Voilà, c'est un teen movie, parce que finalement c'est ce que le film n'est pas censé être, mais finalement c'est ce qu'il se retrouve à être. Le film est un teen movie qui n'est pas désagréable à voir en soi. Voilà, c'est pas non plus le pire film que j'aurais vu de ma vie, que j'ai vu de ma vie, même si au niveau du scénario il y a beaucoup de choses qui vont pas, même si au niveau, bon, les effets spéciaux ça va, il n'y a rien à redire de. J'ai vu pire, honnêtement, on a tous vu pire. Voilà, le film a l'air d'être dit comme être pire que Morbius, mais je n'ai pas vu Morbius donc je ne pourrais pas juger. Mais bon, on en disait tout le mal du monde, mais honnêtement, c'est pas non plus le pire film que j'ai vu au monde, moi de mon côté. Même après, bon, c'est peut-être parce que j'ai pas vu non plus les précédents, mais au niveau c'est même pas au niveau, il n'y a qu'au niveau du scénario où il y a vraiment des problèmes. Après, pour ce qui est des effets spéciaux, du jeu des actrices, etc., c'est même, il n'y a pas forcément de problème, quoi. Peut-être au niveau du méchant, mais le méchant il est quand même assez charismatique. Raim fait très très mal taf en méchant, même si il n'a pas d'autre objectif que de nuire à des demoiselles qui n'auront des pouvoirs que dans le futur. Donc là aussi c'est un peu simple. En fait le scénario se bloque en lui-même. Madame Web est un film qui se bloque en lui-même parce qu'il est censé mettre en scène, il est censé adapter donc l'histoire d'un trio de super-héroïnes, mais encore une fois il n'adapte l'histoire que d'une seule, mais il n'y en a qu'une seule qui en a des pouvoirs. Donc en fait c'est là toute la complication, toute la problématique scénaristique du film. Voilà, c'est ça au final. Et en fait ce qu'on voit à la fin, c'est ce qui aurait dû être intéressant pour le film. En fait, c'est vraiment de voir 4 filles qui ont les mêmes pouvoirs et qui vont s'entraîner en fait pour faire le mal, pour faire le bien, et c'est à peu près tout. Voilà. Donc non, Madame Web c'est pas non plus le pire film de la décennie. Enfin, c'est quand même un film divertissant. C'est pas un film horrible. Voilà, c'est pas un film horrible. C'est juste un film qui est bloqué sur la base de laquelle il part. Voilà, c'est un film qui est bloqué sur la base de laquelle qui est un peu handicapé en fait de ne pas pouvoir montrer le futur en fait de ces adolescents. Voilà. Et sachant que le film n'aura jamais de suite et que ce ne sera pas une franchise, voilà, que Madame Web n'aura jamais de Madame Web 2 ou de Madame Web 3 qui nous permettra en fait de voir ça, bah ça en fait c'est là où réside tout le problème du film. C'est vraiment ça. Donc ça et le scénario qui ne sait pas trop quoi faire de ces adolescents vu qu'elles ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que honnêtement il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est juste sur ces points-là que le film est bloqué et est handicapé. C'est dommage parce que si on avait vu ça en fait ça aurait pu être intéressant, parce que ces 3 filles en vrai on a envie de s'attacher, on a envie de découvrir leur histoire, on a envie de les voir en action, ces 3 filles. Et ce quatuor on a envie de les voir en action en fait. C'est ça qui est le plus embêtant et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que ce qu'on a envie de voir en fait on est censé le voir que par la suite, sauf qu'en fait il n'y aura jamais de suite, ou alors ces personnages là seront exploités dans une licence qui a plus d'espoir de marcher au cinéma, parce que Madame Web je pense que c'est parti pour faire un format monumental, c'est déjà le cas, et c'est dommage parce que ce qu'on nous disait à la fin, moi j'aurais bien voulu le voir, malheureusement non. Donc malgré tout le film a quand même ses atouts. Voilà, on s'attache quand même au personnage, on a quand même un bon méchant, des scènes d'action sympathiques, et c'est à peu près tout. Voilà, moi j'ai pas trouvé Madame Web désagréable à voir, c'est quand même un divertissement sympathique, mais ça s'arrête là. Voilà, c'est très dommage. Voilà, globalement on peut résumer le film à peu près comme ça. Il est frustrant, divertissant, pas le plus horrible du monde. Voilà, au niveau des effets spéciaux, il y a quand même des scènes bien faites, notamment les scènes où Cassandra Webb obtient ses pouvoirs. Voilà, ce qui se passe à l'écran n'est pas visuellement horrible, mais voilà, c'est juste, on ne sait pas quoi faire de ces 3 adolescents qu'on ne pourra avoir en action que dans la suite, et donc du coup on les manie d'un point A à un point B et d'un point B à un point C sans qu'il se passe rien d'intéressant pour elles, sachant que le seul parcours intéressant dans ce film c'est celui du coup de Cassandra Webb. Voilà, c'est le seul problème, mais sinon ça reste des protagonistes intéressantes et sympathiques et attachantes dessus. Voilà, bah écoutez, laissez quand même lui une chance. Voilà, même si le film se ramasse au box-office, c'est pas le film le plus horrible qu'on nous vend depuis les premiers retours presse aux États-Unis, parce que tout le monde a défoncé le film, la presse française, la presse américaine, et c'est dommage parce que c'est très loin d'être le pire film de l'année. Enfin,
On ne sait pas ce qu'on aura. Peut-être des 3 sera encore pire, mieux, je l'espère. Et voilà. Je vous laisse ici. Je vous encourage à aller voir le film. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et donnez-nous une chance. Il n'est pas si horrible que ça. À très vite tout le monde.